Salut à toutes et à toutes, donc c'est Cry6, donc on se retrouve pour une vidéo présentation du couteau de chez Gerbert, le Ultimate Knife Bear Grylls. Donc un couteau assez sympa, coûte pas trop cher, dans un prix, moi je l'ai payé 60 € je crois sur un site internet, je me souviens plus trop du nom, enfin je me souviens plus du nom même. Donc, on va faire le tour de l'étui ensemble. Donc, poser la lame. Donc, un étui en deux parties. Une première partie que je vais détacher. Donc, un premier velcro ici pour tenir, pour maintenir les deux parties ensemble. On le défait. Hop. Un autre velcro. Hop. Et là, donc, on a la partie en, je crois que c'est du cordura ou du nylon, je sais pas. Donc avec 3 velcro, une plaquette de sol air de survie derrière, orienté survie en ce couteau, hein. C'est pour ça qu'il est orange, mais pas du tout, c'est pas un couteau tactique. Donc derrière on peut voir un passant pour la ceinture, ici, donc on peut passer de bonne ceinture, hein. Et deux passants pour le port du couteau horizontal, donc voilà. Et sur la deuxième partie, le fourreau, on a ici incliné à 45 degrés, une pierre à aiguiser son couteau. Bon, ouais, c'est vraiment en cas de survie, ça peut être vite fait pour revoir le tranchant de la lame. Mais sinon, enfin le fil de la lame, mais sinon c'est pas terrible, hein, ça fait pas un gros travail. Voilà, donc, comment on appelle ça, un trou pour passer le velcro là, pour que ça tienne à la deuxième partie de l'étui. Une pince en plastique ici de rétention du manche du couteau, marqué Gerbert dessus, c'est du plastique. Ici collé, incrusté au fourreau, il y a le fire steel, tête en bas. Donc c'est des attaches plastiques, donc ça va pas durer très longtemps. Si on s'amuse à le sortir et trop longtemps, et ben à un moment ça va partir, hein. Donc je vous conseille de mettre un petit morceau de paracorde ici et qui se rejoint au fire steel, comme ça si ça tombe, vous le récupérerez, enfin il tombera pas. Donc on remet la partie ensemble. Donc la petite signature de Bear Grylls. Après, niveau rétention du couteau. Attendez. Voilà. Alors on a une première pince ici pour tenir le manche. Puis un velcro. Bon, le velcro, j'ai peur que ça se barre un peu le velcro. Parce que c'est pas des velcro énormes, quoi que ce soit. Mais si ici s'en va le velcro, ça tient. La pince tient quand même à une bonne retenue de la lame. Donc on entend bien le clips. Voilà. Donc maintenant on passe à la bête. Donc un couteau qui fait qui a une dimension totale de, je saurais pas dire sa dimension totale. Alors absolument pas. Une lame de 12 cm,5 il me semble, avec une épaisseur de lame de 4,5 cm. 4,5 cm ça serait beaucoup. 4,5 mm pardon. Alors une lame 50% serrétide, 50% la milice, avec un endroit où c'est usiné à 90 degrés pour gratter au fire steel. Un petit logo pour le feu. Gerbert, enfin la signature Gerbert et Bear Grylls. Donc une soie traversante, moi j'aurais pensé que ça pourrait être un full tang qui traverse complètement, que ça fasse une seule pièce avec le pommeau métallique. Mais en fait non, ça s'arrête, c'est vraiment aux 3/4, ça se touche pas, les deux pièces ne se touchent pas. Enfin si, se touchent quasiment quoi. Il va à peu près à mon index, le truc, donc enfin la lame dans le manche. Donc c'est pas mal, hein. Je dis pas qu'il est incassable, mais bon. Pour ce que j'en fais, il va pas se casser je pense. Si peut-être pour la pointe après, si c'est de mauvais trucs, hein. Mauvaise facture. Donc une dragonne, hein. Oui, une dragonne. Bon là c'est de la paracorde élastique, je sais même pas si ça s'appelle de la paracorde. J'avais que ça sous la main pour l'instant.
Normalement il y a un petit morceau de paracorde avec un sifflet de survie, mais je sais pas où je l'ai foutu quoi. Donc le pommeau métallique. Donc ça avait été changé sur le premier modèle, c'était des pommeaux en plastique. Là c'était changé pour que ça soit du métal. Donc beaucoup plus solide bien sûr. Ça dure dans le temps, hein, parce que les autres ça se cassait. Donc le logo Bear Grylls avec sa signature. Le orange c'est du plastique. Et le gris c'est du grip. Donc un très bon grip pour main mouillée, main humide, hein, c'est très très bien. Un très très bon grip. Le manche est assez fin, comme vous pouvez le voir. Donc il tombe bien en main, mais enfin c'est un peu, c'est pas assez bombé pour la main je trouve. Mais sinon ça va à peu près quoi. Donc un espèce de petit grip pour le pouce ici. Donc il y en a pas en dessous. Ici il y en a en dessous en plastique, pas en plastique, en caoutchouc celui-là pour l'arrière des mains. Par exemple pour faire des coupes à la volée. Avec 3 doigts. Hop. Même 2. Hop. Comme ça fait un petit grip. Ici un autre grip même. Hein. Je vais pas m'étaler sur les grips. Après 2 trous ici. Plus un trou là. Ça en fait 3. Et c'est pour le mettre en fonction lance. Ah, pour faire de la survie, pour attraper des fruits dans l'arbre ou quoi que ce soit d'autre, hein, ça marche. Donc on voit la lame, je sais pas si vous verrez très bien, qui traverse là. Donc voilà. Donc un tranchant, c'est une lame, enfin la lame c'est une lame enrichie au carbone, du 440C sûrement je pense. Donc une émouture, je sais pas comment appeler ça, ça a même pas l'air d'être une émouture sabre, mais bon, ça pénètre pas mal dans le bois. Donc que dire d'autre? Le revêtement, il a sauté pas mal, hein. Bon, c'est le revêtement de merde, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, bon, pour le prix, on va pas s'attendre à un revêtement de malade, mais bon, c'est pas un revêtement de ici, hein, de easy, pardon. Donc là, on voit que c'est parti, hein. Donc je l'ai pas encore utilisé à fond, hein. Ça fait quelques mois que je l'ai largement, mais je l'utilise pas énormément. Donc un tranchant qui, ma foi, coupe assez bien. Je l'ai pas, j'ai pas raffûté le tranchant, donc raffûté le couteau, pardon. Donc ouais, il tranche pas mal. Par contre, le travail sur le bois, c'est un peu chiant, pardon, hop, avec les serrations, donc qui paraissent que du côté gauche du couteau. Donc ici vous le voyez pas, voilà vous le voyez. Hein. C'est un peu chiant, j'aime pas trop le travail que ça fait. C'est pas très précis. Ça coupe, c'est très réputé sur les gros cordages. Mais sinon sur les petits cordages, je préfère une lame lisse. Bon là celui-là, c'est pas un acier super tip top quoi, c'est pas un acier au carbone non plus. C'est un acier inox, il me semble. Bref, sur l'acier, je connais pas du tout la dureté. Ce que c'est comme acier, je suis pas sûr du 440C. Sinon, bon, franchement, pour le prix, ça va. Hein. Je suis pas trop déçu, à part pour le revêtement. Hein. Je suis un peu déçu du revêtement. Donc le pommeau, bah, le revêtement, il tient vite fait parce que j'ai pas envie de clou avec. Hein. Sinon, niveau solidité, ça marche. Le grip, un très très bon grip. Hein. Vraiment très bien. L'ergonomie du manche, je vous l'ai dit, un petit peu fin, il est le manche là. Il tombe pas totalement dans la main comme un Mora par exemple que j'ai. J'en ai un Mora, je vous ferai une présentation plus tard. Donc un peu fin, je vous l'ai dit. Bon grip, très très bon grip. Un petit ergot ici pour éviter, c'est une sécurité pour pas que l'index passe sur la lame. Donc ça, c'est très très bien, hein. Votre doigt il passera pas du tout. Avec un grip pour le pouce très efficace. Franchement le manche est super. Bon c'est un peu un LMF2 sauf le manche est un peu différent. Les couleurs bien sûr. La lame je crois que c'est la même sauf les moutures. Je crois que c'est une sabre sur le LMF2. Un gerbère aussi. Hein. Donc le Fire Steel. Hop, bon, là je l'ai bien utilisé, vous voyez. Puis là je comprends pas en fait.
Vous pourrez peut-être m'expliquer parce que là ça fait des espèces de crantures sur le Fire Steel et ça fait un bruit chelou quand je le fais. Et ça fait pas d'étincelles. Ah si, ça en fait un peu, mais oh, je vais pas bousiller mon billard qui est derrière. Donc ça en fait, mais c'est bizarre le bruit que ça me fait et tout. Bref, donc ça va faire chier, hop. Le Fire Steel marche très bien. Bon, c'est pas un Light My Fire, il est pas précis pour faire des... Sur de l'amadou qui prend pas très bien, il faut faire des trucs précis et là ça marche pas trop quoi. Si vous voulez faire comme ça en grattant doucement, ça le fait pas trop. C'est plus à la volée les étincelles là. Donc voilà. Sinon ça marche très bien, ça fait une espèce de petite poussière sur le couteau à chaque fois qu'on l'utilise, mais au passer le doigt et ça partait, hein. Ça part. Ouh là là, ça part, donc c'est pas trop grave après. Bon après c'est pour la rétention du Fire Steel, c'est pas terrible quoi, c'est des pattes en plastique. Au bout d'un certain temps ça va tout simplement tomber, puis après pour le racheter, je sais même pas si ça se rachète à part par contre. Puis ça doit coûter une petite somme ça, je pense que ça doit coûter une vingtaine d'euros quoi, parce que c'est une forme très spéciale. Donc voilà, c'est tout pour ce couteau je crois, oui, il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, l'acier, l'épaisseur de lame, bon c'est une bonne lame quand même, hein, je l'ai déjà dit, c'est 4,5 mm. Ouais, donc c'est un très bon couteau que j'ai depuis mai 2013. Donc oui, c'est un très bon couteau. C'est quand même un gros morceau quoi. C'est pas un couteau très très précis parce qu'on peut pas avancer l'index. Le tranchant est pas très performant par rapport à un Mora. Bon après c'est réputé les Mora quand même, hein. Bon ça c'est du made in China. Donc c'est quand même un peu chiant parce que Gerber est une marque américaine. Ça serait beaucoup plus cher si c'était fabriqué aux US, hein, c'est sûr, hein. Mais bon, pour avoir un bon couteau, couteau fabriqué aux US, par exemple Easy, c'est de la très bonne qualité, tout le monde le sait. Bon après c'est pas la même gamme de prix, hein, il y a 100 € d'écart avec un Easy 5, mais bon, c'est un plat de semelle, pas celui-là. Pas le même acier du tout, le même revêtement n'a rien à voir pardon. Voilà, hein, c'est pas trop comparable, hein. C'est pas le même gamme de trucs quoi. Donc voilà, un petit kit sympa. J'ai oublié de vous montrer vite fait ça, je vous l'ai montré. Donc c'est déjà incliné à 45 degrés, donc vous posez votre et vous passez comme ça. C'est limite lisse quoi, ça accroche pas le doigt, donc la lame ça fait pas grand chose. Mais c'est toujours utile peut-être, un minimum quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce couteau. Donc c'était c'est ma première acquisition de couteau à lame fixe. Avant j'avais que du couteau pliant, type pour EDC. Par exemple celui-là quoi. Après celui-là c'était un tout premier couteau quand j'étais tout petit. Bon celui-là c'est un vieux couteau de merde, un balai ADO. Une marque de naturelle découverte sûrement. Ou un truc comme ça. Un tranchant de merde. Lame inox qui bouge. Des trucs en plastique. Assez lourd. Bon c'est sûr c'est pas comparable, il fait la taille du manche du Gerber, hein. Mais bon j'avais ça avant qu'on fait la taille de la lame. Ça c'était quand j'étais tout petit, après j'en avais des plus gros, hein, mais c'était pas... J'avais des Miltech ou des trucs comme ça, mais c'était pas un truc terrible quoi. Pour faire du bâtonnage, ça c'est super bien. Enfin moi je trouve ça bien quand même, il y a une bonne épaisseur, on n'a pas peur de le péter. Bon bien sûr si vous connaissez peut-être Chris WP, il a cassé la pointe du couteau en faisant levier, un petit levier sur le bois. Bon je fais pas levier, hein. Et franchement ça va quoi, il n'y a aucun pet, il n'y a aucune émoussure sur la lame. Le revêtement m'a déçu, beaucoup déçu. Sinon pour le couteau, les points noirs, je dirais gros point noir c'est le revêtement. Sur le couteau, quel autre point noir il pourrait y avoir? Je trouve pas d'autres points noirs pour le couteau, par le revêtement, peut-être la qualité de la lame, pas trop, enfin c'est pas terrible quoi. Après pour l'étui, le point noir, un petit point noir, c'est que quand vous voulez le porter en vertical, non en horizontal pardon, oulala, en fait votre dos il est un peu courbé, jusque là c'est normal, et là c'est très raide. Avec le couteau, quand c'est dedans,
Et quand on l'attache, la rétention velcro à l'arrière du manche, là ça devient très raide, on peut pas le tordre. Et en fait, bah, c'est pas du tout agréable pour le dos. Donc après, il faut détacher ça et voilà, ça dépasse comme ça du dos. Donc c'est un peu embêtant. Hein. Je m'en sers jamais le port dans le horizontal, je m'en sers jamais. Le port vertical tout le temps. Et je pense même faire un petit cintrage ici en passant un truc comme ça en nylon, une corde nylon, et faire un clip à l'avant pour le cintrer à la cuisse. Parce que je trouve que ça manque peut-être. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour le prix que ça m'a coûté, j'ai pas eu grand chose à lui reprocher. L'autre point noir, ça c'est un gros point noir, le Fire Steel. Il est pas terrible du tout. Pas très précis, c'est des étincelles à la volée comme je vous ai dit. Et on peut pas faire un travail très précis comme ça avec par exemple Light My Fire que j'ai, le Scout. Bon, mais tous les Light My Fire le font, un travail précis, mais bon, celui-là c'est du Gerber. Je dis pas que Gerber c'est une mauvaise qualité, mais bon, Like My Fire c'est fabriqué en Suède et ça c'est du chinois, hein, fabriqué en Chine. Je dis pas que les Chinois travaillent mal, mais bon, c'est pas terrible quoi. Donc la rétention aussi est un point noir. Le velcro, bon ça tient après la lame, hop ça tient très bien. Donc voilà, j'ai fini pour ce couteau. Un couteau de survie. C'est pas un couteau tactique parce que l'orange bah, ça le fait pas pour un militaire par exemple, mais bon je suis pas militaire et puis je m'en fous du orange, s'il tombe dans les bois je le retrouve. Donc voilà, c'était la présentation du couteau de Bear Grylls et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.